Alors, je voulais vous parler de mon père. Merci pour lui, il va être content. Alors, pas de mon père forcément, hein. Je voulais vous parler surtout de toutes ces personnes qui sont nées dans les années 45-50. 1900, oui, bien sûr. Bah, sinon, mon père aurait 165 ans. Hein. Donc non, tous ces hommes qui sont nés à la campagne avec une absence totale de technologie. Alors, pour les plus jeunes, les années 50, ce n'est pas non plus l'âge de pierre. Hein. Bon, d'accord, ils allaient à l'école à pied, en sabot, ils chassaient les oiseaux au lance-pierre. Il y avait des voitures. Si, il y avait des voitures. Bon, tu roulerais avec aujourd'hui, tu te ferais doubler par un biclou, mais il y avait des voitures. Et puis, ils ont quand même réussi à procréer, hein, sans technologie. Pas la preuve. Quand on voit le résultat, c'est pas mal. Bon, je vous remercie. Et puis, heureusement qu'ils ont procréé. Heureusement, bah sinon, on serait pas là pour se foutre de leur gueule. Alors moi, ce qui m'a fasciné chez mon père, c'était de le voir évoluer avec les nouvelles technologies. Alors je suis sûr que vous en avez un dans votre famille. Un oncle, un frère, une sœur, une tante. Tous, dès qu'ils achetaient un nouveau truc, nouvelle technologie, ça tombe en panne. Alors certes, hein, les notices étaient marquées en anglais, en allemand, ils les lisaient pas, bien sûr, et donc ça ne marchait pas. Alors rassurez-vous, je vais pas remonter aux années 50. Bah non. Bah non, parce que déjà les années 50, au niveau technologique, il y avait rien. Enfin en tout cas, rien de technologique pur. Que des trucs que vous connaissez déjà. Bah une pelle, une pioche, une brouette, tout ça vous connaissez. Une lessiveuse. Ah, plus dur la lessiveuse hein, pour les plus jeunes. Bah la lessiveuse. Un grand bac en alu, on fout le feu dessous, on fait la lessive dedans. Merde. Bon ok, vous n'avez pas connu. Non, je vais remonter simplement au téléphone portable. Alors le téléphone portable à l'époque, pour les premiers téléphones portables, il n'y avait que le nom hein, de portable. Hein. Ah bah si. Tu avais un portable avec un sac à dos pour porter le récepteur, et puis fallait au moins une brouette ou un diable hein, pour tirer la batterie. Et à l'époque, ça s'appelait Radiocom 2000. Vous vous rappelez? Alors 2000, c'était pas que la référence. 2000, c'était aussi le montant de ta facture. Pour une semaine. Et pour 4 appels. Ah oui. Ah oui, ça piquait le cul. Hein. Et puis après, quelques années plus tard, les fameux premiers téléphones portables sont sortis, ceux que vous connaissez maintenant malgré l'évolution. Et mon père, lui, il a acheté un téléphone portable, forcément. Et le premier téléphone portable qu'il a acheté, c'était un Bosch. Un Bosch. Mais moi, quand il est revenu à la maison, qu'il m'a fait voir ça, je lui ai dit, mais papa, mais Bosch! Mais Bosch, c'est pas une marque de téléphone portable. Bosch, c'est une marque d'essuie-glace. Tu vas te galérer avec ton téléphone comme ça. Alors après, il y a eu bien sûr le magnétoscope, il y a eu les décodeurs, les premiers lecteurs CD. Alors tout ça, mon père il les achetait. Il les mettait dans la maison, mais il s'en approchait jamais. Quand il rentrait le soir, il rentrait doucement comme ça. Il les regardait de loin, tu vois, pour voir s'ils avaient bougé. Ah, il voulait les apprivoiser tout doucement. Et il faisait pas de bruit. Et puis après, il a découvert ça tout doucement. Et puis il a été avec l'évolution. Et alors, quand il les avait apprivoisés, plus personne pouvait toucher à l'appareil. Plus personne. Un gardien de zoo. Il avait programmé son truc, ça marchait. Oula, faut pas toucher. Hop, 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 la télécommande. Tu rentres dans ton étui. Pas faire de dos. Le téléphone portable, chargé en bas, posé sur le haut de l'armoire. Des fois que le code PIN s'en irait tout seul dans la nuit, tu vois. Ah c'était formidable. Et puis plus ça a été, moins ça a été. Hein. Et puis après les petits enfants sont arrivés. Et alors là, ça a été pire que tout. Si bien que même nous, quand on allait le dimanche pour manger chez mes parents, on se demandait si on s'était pas trompé de jour. Il n'y avait plus rien dans la maison, c'était le désert. On arrivait, la table de salon vide, plus une télécommande, plus un téléphone. Les petits enfants, papy, elle est où la télé?
Bah vous l'aurez la semaine prochaine. Ou pas.